Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Ah, j'en ai trop. Alors, un seul message avec le petit oracle messager pour vous les lions. Pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Alors, ce premier message pour vous. Alors, nous avons, le message des fées. Et au dos, nous avons s'amuser. Nous avons s'amuser. Alors, allons-y pour vous, les lions. Le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Donc, ou sois attentive. Donc, on vous dit que quelque chose va prendre une autre tournure et on a s'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Donc là, le message, c'est peut-être que vous vous oubliez un petit peu et puis vous avez besoin de vous amuser un petit peu, vous divertir un petit peu. Peut-être que vous travaillez trop les lions. Alors, allons-y pour vous. On va prendre 3 messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, allons-y pour vous, les lions. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Alors, j'en ai trop là. Je vais peut-être aller les chercher. Ça a du mal à venir. On a la patience. C'est ça en fait, ça a du mal à venir parce qu'il faut être patient. Il y a quelque chose qui demande du temps. Alors, alors est-ce que ça va vouloir parler pour vous les lions? En tout cas, il y a quelque chose qui prend énormément de temps. J'aimerais avoir les messages un par un. On a encore la correspondance là. On attend peut-être, voilà, un message. On attend peut-être qu'il y ait une prise de contact. Alors, je vais prendre celui-là. Nous avons le désir. Et nous avons la méditation. Et au dos, nous avons quoi? La correspondance encore. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. On vous dit d'être clair dans votre correspondance. Ça veut dire si vous désirez parler à quelqu'un ou si vous êtes... je pense qu'il ne faut pas... en tout cas, on parle... Il faut être clair dans sa communication. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres. Si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme, les choses vont bientôt bouger, on vous dit. Donc on vous dit de... Oui, vous pouvez montrer une certaine impatience parce que vous avez ce désir que la personne communique avec vous, vous réponde. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant, alors à table et bon appétit. Donc c'est ça en fait. Peut-être que vous avez le désir de communiquer avec une personne et puis vous êtes peut-être agacé parce que la personne elle prend peut-être du temps à vous répondre. Nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusion hâtive.
sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une décision. C'est marrant, c'est peut-être que là, on manque peut-être de patience et c'est pour ça on en oublie de s'amuser. C'est parce qu'on est toujours dans l'attente, on attend que l'autre nous réponde. Et bah, au lieu de ça, j'ai envie de dire, on vous dit, bah non, faites ce qui vous plaît, divertissez-vous, et puis bah, le message ou un message arrivera au moment opportun, quoi. Donc on va prendre le tarot romantique et on va aller voir un petit peu tout ça. Donc moi j'ai l'impression que c'est... On parle d'un manque de patience là par rapport à de la communication. Et on vous dit, ben, au lieu d'être... on a la rupture, hein, l'effondrement. Au lieu de s'énerver, allez vous divertir, allez vous changer les idées pour, voilà, oublier un petit peu que vous attendez ce message. Hein. Alors... Alors, on vous dit là... On parle de lenteur, hein, d'ennui, de... Alors peut-être qu'on est tombé malade. C'est vrai qu'en ce moment, moi je suis un petit peu prise là, avec le froid, tout ça, surtout en Bretagne. Voilà, peut-être que voilà, il y a cette notion de d'avoir besoin de retrouver des forces, retrouver la forme. D'être confiant sur une réconciliation, sur... on vous dit de ne pas forcer les événements. Ne forcez pas les événements, n'essayez pas de... On parle de rigidité là. Hein. C'est... Voilà, on a un souhait, mais c'est... Alors, on a ce souhait, mais... il y a le risque de rupture si on force les choses. Donc, on vous dit de ne pas forcer les choses. Risque de rupture, de séparation, d'un gros conflit. Si on force les choses, les lions. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, on parle de joie. On parle d'équilibre. On parle d'échanges qui vont vous apporter de la joie, mais à condition d'être patient. Parce qu'il y a cette notion, voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Excusez-moi, je vais faire juste une pause. J'entends mon chat qui appelle. Je me demande s'il n'a pas besoin d'aide. Je reviens tout de suite. Hop là, excusez-moi, c'était ma Mimi qui pleurait. Donc, je préfère la prendre avec moi parce que comme elle a été malade... Donc, je vais reprendre. Donc, on appelle à la patience, là. Ah oui, mais tu vas m'embêter, Mimi. Il y a de la dualité, j'entends. Quelqu'un pourrait fuir hein, un engagement par peur, hein, parce qu'on voit l'autre impatient, on se sent peut-être oppressé. Alors, on va faire un tirage en neuf. Ouais, il y a vraiment cette notion de patience, d'être patient, qui est important là dans cette situation. Alors, allons-y. Alors,
on a pourtant le triomphe, on parle d'avancée, hein. Donc c'est plutôt positif. On a le signe du taureau, du lion qui ressort. On parle de succès, il va y avoir du succès. Par contre, il y a cette solitude, parce qu'on n'y voit peut-être pas clair. On ne sait pas trop où on va, on ne sait peut-être pas trop où l'autre va, où il est, ou où elle est. Et pourtant, on vous dit que, voilà, prenez le temps de vous amuser, d'être dans la légèreté, ne pas se prendre la tête par rapport à cette relation. Vous allez vous retrouver au moment opportun. On vous dit de garder votre calme. Cette personne, de toute façon, elle vous regarde, elle est là, elle vous... elle va avancer, mais elle pourrait renoncer. Si elle voit que vous êtes impatient ou impatiente, elle pourrait renoncer. C'est quoi cette solitude, ce manque... parce que vous voulez peut-être aller très vite, vous voulez construire quelque chose très rapidement, et là on vous dit, ben non, on peut pas aller... ça peut pas aller... on a peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi pressé que vous à construire un foyer, une famille, à emménager avec vous. J'ai une personne qui n'est pas forcément voilà, pressée. J'ai plutôt une personne voilà, qui veut être, qui veut y aller tranquillement, quoi. Donc, qui a déjà des occupations, qui a des divertissements. Et cette personne, voilà, son but, c'est pas de renoncer à tout ce qu'elle entreprend, par exemple, même par rapport au projet, pour votre relation. Oui, vous êtes là, et elle a envie de quelque chose avec vous, mais elle ne veut pas renoncer, voilà, à tout ce qu'elle a pu déjà mettre en œuvre dans sa vie. Voilà, vous êtes un plus, mais elle veut pas, voilà, devoir sacrifier. Alors, il y a cette notion, alors peut-être que c'est vous aussi, hein, ce manque de patience de l'autre, hein, vous pouvez inverser également. Mais, en tout cas, j'ai quelqu'un là qui ne veut pas sacrifier tout ce qu'il a ou ce qu'elle a entrepris euh, pour une relation. Ouais, c'est ça. Quelqu'un ne veut pas être dans les sacrifices, ne veut pas être dans la dépendance. Il y a cette notion, attention, la peur de la dépendance, que l'autre soit dépendant, soit trop accroché. Ben, il y a cette peur de perdre sa liberté. euh, euh, du coup, ça peut angoisser cette personne et lui donner envie de fuir, hein. Oui. Il faut être moins rigide là, et plus dans la légèreté. Mm. C'est ce qu'elle attend de vous, cette personne. J'ai envie de dire aussi, c'est peut-être une personne qui a vécu, hein, voilà, l'oppression, la dépendance d'une autre personne, hein, qui était toujours après lui ou après elle dans le passé, et qui ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Maintenant que cette personne, elle s'est libérée de tout ça, elle ne veut pas à nouveau rentrer dans ce style de dépendance. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur, hein, de ça, hein, de devoir sacrifier, voilà, tout ce qu'elle a pu entreprendre euh, pour... et on parle de projet, alors ça peut être un projet... il y a quelque chose qui débute, hein. Donc ça peut être quoi ce projet? En tout cas, il y a le désir, hein, vraiment de commencer une histoire avec vous, mais pas dans des conditions où vous seriez en dépendance. Ouais, parce que vous êtes le plus, et elle a espoir, hein, mais vous êtes un plus. Elle veut vraiment que vous soyez, voilà, un plus dans sa vie, mais pas devoir sacrifier pour vous avoir dans sa vie, en fait. Il y a vraiment cette peur du sacrifice. Cette personne, elle veut rien sacrifier pour une relation. C'est pas, ça n'a rien à voir avec vous, c'est par rapport à la relation. Elle veut vraiment une relation où on s'amuse, où on prend du plaisir, on se divertit ensemble, mais pas de prise de tête, quoi. Et surtout si elle est récente, cette relation.
Donc, si vous venez à faire une rencontre, voilà, c'est vraiment le message. Cette personne va vouloir être dans la légèreté, s'amuser, se divertir, voilà, construire, mais j'ai envie de dire sur le temps. Voilà. Il y a cette notion de chance, hein. Il y a la réussite, mais voilà, elle veut pas s'embrouiller avec vous, cette personne. Elle veut pas d'embrouille, elle veut pas une relation où dès le début il y aurait des conflits. Donc attention, on vous dit patience. Essayez de calmer vos ardeurs voilà, d'être patient et de laisser les choses se faire tranquillement, quoi. Et vous aurez le succès avec cette personne. Alors j'avais dit signe un taureau, lion. Nous avons également on a également le Verseau, le signe du Capricorne, le signe du Bélier et du Sagittaire, et le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge. Donc voilà, pour les signes, hein, oui, c'est... Là, on vous promet une relation, ça sera une réussite, hein, mais si on accepte que, voilà, que la relation se construise sur le temps, sur le long terme. J'ai quelqu'un qui n'est pas pressé. Et cette personne ne veut surtout pas être en conflit. Elle veut de la joie. S'il y a du conflit dès le début hein, de la relation, s'il y a des problèmes dès le début de la, oui, au début de la relation, alors que ça vient à peine de, voilà, elle va fuir tout simplement. Ouais. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc voyez comment ça résonne en vous, mais on parle bien de, voilà, d'une personne qui n'a pas envie de se sacrifier, hein, voilà, ses projets, qu'elle a pu entamer. Elle a des rêves et puis elle a envie de réaliser ses rêves, elle a envie de réussir et elle n'a pas envie d'être dans le sacrifice ou dans le conflit. Ça lui fait peur. Et oui, voilà, oui, elle veut s'amuser, elle veut se divertir avec vous, mais dans le but, bien sûr, d'avoir un engagement, de s'engager avec vous, mais pas de se prendre la tête, quoi. Alors j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, hein. Voilà, vous prenez pas la tête, hein. Sinon cette personne va fuir, hein, tout simplement. Alors, allons-y. Pour vous les lions, on va finir avec message de vos anges. Et j'ai quelqu'un qui a dû énormément, parce qu'on a le passé qui revient. C'est une personne qui a dû se sacrifier énormément dans une relation du passé. Et elle n'a pas envie de reproduire le même schéma. Donc ça peut être vous, hein, tout simplement aussi. Hein. Vous pouvez inverser, hein, bien sûr. Hein. Mais moi j'ai l'impression que là, ça serait plutôt l'autre. Hein. Nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà pour ce premier message. Et nous avons Rosetta qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes, et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants.
Donc il y a cette notion de voilà, de retrouver son enfant intérieur aussi, et à nouveau s'amuser aussi, se divertir, hein, euh, euh, prendre le plaisir de vivre tout simplement, sans se prendre la tête, sans s'angoisser pour des petites choses. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos messages, vos messages, vos likes, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.